Bonjour Pierre-Olivier, bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Bonjour Jessica, enchanté. Enchanté, merci pour votre temps et merci pour votre présence. Alors dites-nous, Pierre-Olivier, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Pierre-Olivier, je suis le cofondateur de Pulp. Ouais. Pulp, c'est la première marque de linge de maison 100% fabriquée à partir de bois d'eucalyptus. D'accord. Nous produisons et nous commercialisons du linge de lit à destination des professionnels et des particuliers. Et Pulp est une jeune marque puisque le début du projet a commencé il y a un an et nous avons une offre commerciale depuis un mois. D'accord, donc là vous êtes en plein lancement de la marque et des produits. Exactement. Alors, donc expliquez-moi pourquoi l'eucalyptus, comment vous avez pensé à ça, d'où ça vous vient tout ça? L'origine du projet, c'est qu'on est deux associés, donc Virgile et moi-même. On est des trentenaires et on a eu la chance d'acheter notre premier bien immobilier récemment et on s'est confronté à l'achat d'équipements pour la maison et notamment du linge. Et on s'est confronté à un marché un petit peu, on va dire, restreint dans le sens où il s'articule autour de deux matières principales, à savoir le coton et le lin. Donc le coton est assez décrié par rapport à son impact environnemental et le lin peut paraître une matière qui n'est pas toujours adaptée en termes de confort. Et en parallèle de ça, on est assez passionné de sport outdoor, donc on est assez concentré sur les équipements et on avait découvert cette matière à travers des vêtements, des t-shirts de sport et on a découvert la fibre d'eucalyptus comme ça. Et donc, c'est vraiment une fibre qui est très qualitative puisque si on la compare justement aux fibres de coton et de lin, donc c'est une matière qui absorbe beaucoup mieux l'humidité que le coton. C'est une fibre qui est beaucoup plus, on va dire, légère que du lin et c'est une fibre qui respire beaucoup mieux que la soie. Donc, vraiment des caractéristiques très intéressantes. Et en plus de ça, une fibre très vertueuse, puisque nous, l'eucalyptus provient du Portugal, et que l'eucalyptus consomme 90% moins d'eau et 50% moins d'énergie que le coton. Et en plus, ça produit 10 fois plus de matière à surface égale cultivée. Donc, on est vraiment sur des hauts standards en matière d'environnement. Donc, c'est D'accord. pour ces deux raisons qu'on s'est orienté vers ce choix et qu'on est certain que ça répond vraiment à un besoin de confort et de consommation durable sur le marché du linge. Alors, particulier, professionnel, qu'est-ce que vous lancez là? Alors, on fait les deux. On a d'abord créé un site e-commerce pour avoir une présence, on va dire, digitale et on s'oriente vers une distribution majoritairement B2B, donc professionnelle. Donc, tous les hébergements voilà, sensibles à la transition écologique, tous les hébergements sensibles à du linge innovant, tous les hébergements sensibles à la qualité, donc qui sont nos potentiels clients, et également une petite partie e-commerce pour que voilà, s'il y a une expérience de nuitée hors domicile avec un produit, on puisse pouvoir l'acheter ensuite sur le site. D'accord. Donc aujourd'hui, qui serait votre meilleur client? Alors aujourd'hui, nous, notre meilleur client, ce serait le client qui, on va dire, qui partage son expérience des produits pulp avec bienveillance, on est sur des produits, donc on va dire, on doit transmettre une sensation de confort et des valeurs avant l'achat. Donc, un des meilleurs leviers pour ça, ça reste le témoignage client. Donc, notre meilleur client, ce serait voilà, quelqu'un qui diffuse autour de lui son expérience et son expérience positive des produits pulp. Et aujourd'hui, qui est-ce qui va, alors vous allez me dire tout le monde, mais qui est-ce qui va être sensibilisé à acheter vos produits? Ça va être qui est-ce qui aurait besoin de nappes? Qui est-ce qui va se dire, tiens, je vais utiliser les produits de pulpe? On n'est que sur du linge de lit. Les enjeux, voilà, c'est de développer la gamme. Les hôpitaux, Euh, les EHPAD, les choses comme ça, les lits, ou quand vous dites alors, linge, c'est quoi? C'est du linge de lit, du linge des nappes, c'est... alors, la priorité, c'est le linge de lit. C'est par ça qu'on a commencé. C'est-à-dire que c'est le segment sur le linge de maison qui représente la plus grosse part du chiffre d'affaires. Donc, c'est naturel de commencer par ça. Ensuite, c'est plutôt le linge de bain.
sur tout ce qui est serviettes, etc. Tout ce qui peut aussi accompagner les hôtels avec un spa. Ouais, c'est Et ça. ensuite, on est sur voilà, de l'équipement maison, donc de la nappe, la serviette, éventuellement des rideaux, etc. Mais vraiment, il y a Faites un des rapport serviettes. à la matière qui est un contact avec la matière qui est très intéressant. Donc, on commence vraiment par les produits qu'on utilise dans le quotidien, où on a un contact direct avec la matière. Et donc, bah, tous les potentiels clients, c'est ceux qui, comme nous, bah, se retrouvent pas tout à fait sur le marché du linge de maison. Aujourd'hui, si vous voulez, on a énormément d'initiatives sur le prêt-à-porter, avec des matières recyclées, avec des matières innovantes comme la fibre d'eucalyptus ou d'autres fibres de bois. Mais on ne retrouve pas encore tout à fait cette tendance marché sur le linge de maison. Et nous, on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement sur aussi le linge de maison, puisque c'est des produits du quotidien qu'on consomme et qu'il faut aussi avoir un regard sur notre consommation par rapport à ça, d'autant plus que ça répond vraiment à un critère à un cahier des charges de qualité, puisqu'on est vraiment sur des produits qui sont haut de gamme. D'accord, ok. En tout cas, bravo parce que c'est un produit innovant, on n'a pas l'habitude, donc il faut percer un marché où c'est pas forcément facile d'y rentrer. Donc, il faut changer les habitudes et tout ça. Donc, il y a des sacrés challenges là, bravo en tout cas. Donc là, Tout à aujourd'hui, fait. vous venez de la monter, vous êtes que tous les deux, Oui, tout à fait. d'accord? Donc, il y en a un plus au commercial, l'autre plus à la prod, ou c'est un peu comme ça? Exactement. Ouais, Un petit peu comme ça, il y en a un qui est plus pour les opérations, le plus sur la partie commerciale, en sachant qu'on est accompagné sur Bordeaux par Sketch Entrepreneurship, donc l'incubateur de start-up de l'école de commerce Sketch. excusez-moi, je vous entends mal, est-ce que vous pourriez répéter? Je dis, on est accompagné par aussi Sketch Entrepreneurship, donc à Talence, l'école de commerce. D'accord. Donc voilà, on est deux, on a aussi quelques ressources qui accompagnent le projet depuis le début et qui nous permettent de relever les challenges auxquels on est confronté. Alors, je pense qu'on a un problème de micro. Je ne sais pas si, parce qu'en fait, on vous entend mal. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou. Alors moi, je vous entends très bien. Euh, J'ai vraiment touché au micro. ouais. Peut-être le son, si vous avez moyen de monter le son. Voilà, je monte le son. Au fond. On va voir si ça joue. Alors, quel est votre plus grand apprentissage en tant que chef d'entreprise? Alors moi, je dirais que le plus grand apprentissage depuis le début de l'aventure, c'est qu'en tant que, voilà, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, il faut s'intéresser à tout, mais qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut rester focus sur sa mission, D'accord. dans le sens où un biais classique et naturel au début d'un projet entrepreneurial, et on l'a vécu, c'est de s'éparpiller, parfois de partir dans tous les sens et de remettre en question le projet assez régulièrement. Euh, et en fait, il faut se protéger de cela au maximum parce que quand on perd de vue sa mission et son projet initial, on a tendance à perdre du temps et s'écarter de l'objectif initial. Donc voilà, moi, c'est mon plus gros apprentissage depuis le début, c'est réussir à s'intéresser à beaucoup de choses parce qu'il le faut, mais garder vraiment en tête sa mission, son projet et ne pas s'éparpiller par rapport à ça. Ouais, bravo. Bon conseil, qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, Non, c'est vrai, pas ça. mais, euh, mais c'est bien. Mais avec un tout petit peu de recul maintenant, avec un peu plus d'un an, c'est vraiment ça. On se rend compte qu'on a changé plusieurs fois, on a pivoté quelques fois pour revenir finalement au projet initial. Donc, je peux se prévenir de ça. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? On ne vous entend plus en fait. J'ai vraiment un problème de micro. Moi, je vous entends très bien. Je sais pas ce qui se passe. Alors en fait, je vous entends de très loin. Alors, est-ce qu'il est mal branché ou est-ce qu'il est... Non, mais En fait, je vous entends... Alors, soit vous êtes loin du micro et je ne sais pas où il est, soit... attendez, je redémarre. Ah, là, je vous entends. Là, c'est bon? Ouais. Bon, Bah, je sais pas ce écoutez, qui se passe. je l'ai coupé, je l'ai relancé. C'est bien. Ouais, bah, c'est peut-être ça en fait. Peut-être que c'était suffisant. Euh, Alors, je vous demandais qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui?
Oui, alors moi, ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est vraiment dans l'écosystème entrepreneurial, c'est de voir des personnes souvent jeunes qui s'engagent énormément avec beaucoup d'énergie pour proposer des solutions alternatives sur des marchés de grande consommation. J'ai en tête voilà, Théo qui a 24 ans dans l'incubateur qui s'attaque au marché du running et des articles de sport. Un autre qui s'attaque au marché du café pour proposer des boissons alternatives, qui s'appelle Bibo. Dezio qui propose, qui distribue des jouets de seconde main. Donc c'est vraiment tout cet écosystème où on a des gens qui s'engagent pour voilà, proposer des solutions, on va dire durables, qui nous permettent de changer nos habitudes de consommation pour le mieux. Et donc ça, c'est vraiment une source d'inspiration au quotidien et un partage qui nous permet aussi, nous, d'avancer dans notre projet. D'accord, ok. Et en fait, alors, Judith, ça vous inspire dans votre projet à quel niveau, en fait, par rapport aux applications de vos produits ou ce genre de choses? Oui, c'est-à-dire dans le partage d'expérience et puis aussi de se rendre compte qu'il y a une effervescence autour des solutions d'avenir et des solutions Ouais, durables ouais. sur tous les marchés. C'est-à-dire il y a aucune fatalité à se dire qu'on est obligé d'importer tout de très très loin pour pouvoir s'équiper. Non, on peut réussir à trouver des solutions alternatives, vertueuses, avec des produits de bonne qualité. Alors c'est difficile parce qu'il faut changer les habitudes de consommation et nous, on est les premiers concernés. Mais il y a des solutions et l'idée, c'est de trouver un écho auprès du plus grand nombre pour expliquer, argumenter et faire changer les habitudes pour essayer d'orienter les marchés vers des choses plus Ouais. vertueuses. Ouais, bravo, en tout cas, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors depuis un an qu'on est mobilisé sur ce projet à 100%, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Mais celui que je retiens en premier, pour moi, c'est de savoir s'entourer. Ouais, Euh, on est enfin, sur un projet entrepreneurial, ça peut paraître être une aventure individuelle au début, mais la réussite, selon moi, est située dans la façon de s'entourer et d'échanger sur les problématiques qu'on rencontre. Parce qu'encore une fois, un entrepreneur, il doit être très généraliste, il doit s'intéresser à tous les sujets qui sont très divers, mais bien souvent, il n'est pas expert sur des problématiques très précises. Donc la clé, c'est vraiment de savoir s'entourer, d'échanger, de trouver des solutions à nos problèmes auprès d'experts et de résoudre ces problèmes en étant bien conseillé. Donc c'est vraiment un apprentissage, c'est de réussir à s'entourer du mieux qu'on peut et de se dire qu'on n'a pas la solution tout seul à tous les problèmes. Le plus possible, c'est le mieux, mais on n'y arrivera jamais. Donc il faut savoir trouver des ressources autour de nous. très bon conseil, merci. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les principaux défis, challenges que vous allez devoir relever? Alors nous, comme je le disais, on est une très jeune entreprise. Ouais. Donc le projet a commencé il y a un peu plus d'un an. Donc nous, on a énormément de défis. Oui, Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le premier défi, ça va de réussir à trouver un écho sur le marché du linge. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, il y a des habitudes très ancrées. ouais. On est sur une matière innovante, nouvelle, qui doit être démocratisée. Donc il y a un travail d'évangélisation à faire. Donc voilà, il y a un vrai travail d'écho à trouver sur le marché. Et ensuite, des problématiques plus classiques d'entrepreneurs, c'est-à-dire trouver des financements, élargir notre gamme, répondre à un maximum de besoins que peuvent rencontrer soit les hébergeurs, soit les particuliers pour trouver notre modèle. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Des sacrés challenges quand même, hein. Il y a pas mal Tout de à fait. choses. Mais c'est vrai que vous êtes au début de votre aventure, donc il y a effectivement plein de choses. Vous pensez lever des fonds, etc. C'est ça? Alors, pas forcément. On est sur d'autres modèles Ouais, d'autofinancement, d'accord, très bien. mais c'est quelque chose qu'on garde en tête. Ouais, ouais, ok. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Eh bien, je lui dirais qu'il faut être bien motivé, savoir pourquoi on le fait, car c'est un parcours long et difficile, il faut le reconnaître. Et que avoir une idée, c'est bien, mais l'exécution, c'est autre chose.
Donc, il faut bien réfléchir avant de se lancer pour avoir un peu une projection sur, OK, l'idée, elle est bonne, mais comment je vais la mettre en œuvre? Et ça, souvent, on a tendance un petit peu à l'oublier et il y a une grosse part d'exécution à avoir en tête et bien la calibrer avant, c'est super important. Ah ouais, effectivement. Alors si vous deviez bon, alors c'est peut-être pas la bonne question parce que si vous deviez recommencer votre entreprise, vous en êtes au début. Alors, remarque, ça fait 1 an. Est-ce qu'il y a des choses déjà que vous diriez: «Tiens, je l'aurais fait autrement»? Oui, alors il y a, alors, on n'a pas de regrets forcément parce que quand les choses, on les a mal faites, on a appris énormément. Donc, ça fait partie aussi des leçons de l'entrepreneuriat, c'est que faire des erreurs, c'est naturel et c'est Ouais, souvent à ce moment-là qu'on apprend le plus. ouais, Mais pour moi, si on devait de refaire des choses, ce serait d'aller plus vite sur certains points parce que, comme on est sur un projet naissant, on a tendance à vouloir faire les choses parfaitement, sur tous les sujets. Et l'enjeu, il n'est pas toujours là. L'idée, c'est pas que ce soit parfait du premier coup. L'idée, j'en reviens à l'exécution, c'est de réussir à exécuter rapidement pour pouvoir tester, pour pouvoir comprendre ce qui marche et ce qui marche pas, et en tirer des enseignements et avancer par la suite. Donc, voilà, pour résumer, si on devait refaire certaines choses, je pense qu'on essaierait d'aller plus vite sur certains points et pas essayer de régler tous les petits détails qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, en tout cas à ce stade du projet. d'accord, OK. Donc, on revient à votre rester focus, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça se recoupe assez bien. Ouais. Oh, ça va, vous rester logique avec vous-même. Alors si on veut vous trouver, vous avez un site internet, comment on vous trouve? Oui, tout à fait. Donc, nous, on nous retrouve sur pubhome.com, OK, qui est notre site e-commerce. ouais. Et on va certainement très bientôt avoir un peu d'écho dans la presse et en ligne, on va dire, puisqu'on va communiquer un dossier de presse très prochainement et Ah génial. on va, OK. on va avancer sur notre stratégie de marketing digital. Très bien, bravo en tout cas. Bah, merci en tout cas, Pierre-Olivier pour votre temps, merci pour tous ces détails et puis plein de bonnes choses à Pulp Home, et puis on espère vous retrouver très bientôt, dans nos différents, restaurants, établissements, que nous fréquentons, voire à la maison en tout cas. Merci. Super. Merci beaucoup. À bientôt.